Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé mercredi 21 février 2024 sa vive préoccupation face aux tensions croissantes dans l'est de la République démocratique du Congo et réitéré son appel à la désescalade rapide. Dans un communiqué publié sur le réseau X, Moussa Faki Mahamat a appelé les dirigeants de la région des Grands Lacs, notamment ceux de la RDC et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre des deux mécanismes africains, dirigés respectivement par João Lourenço, président de la République d'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, aux fins de s'accorder dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solution des différends politiques, quelle que soit leur nature. Après des décennies de progrès dans le domaine de l'égalité de genre, les femmes sont toujours victimes de diverses formes de violence et de violation de leurs droits, notamment en période de conflit. La CEDEAO veut renforcer son arsenal juridique en matière de promotion et de protection des droits de la femme. C'est dans cette optique que les experts de l'institution régionale se sont réunis du 22 au 23 février 2024 à Abuja, au Nigeria, en vue de l'élaboration d'une politique d'intégration de la dimension genre dans les opérations de soutien de la paix dans la région ouest africaine. Depuis sa création en 1975, la CEDEAO a intégré des questions de genre dans ses politiques, programmes et activités avec un succès croissant. La Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale ont signé le 17 février 2024 un accord de subvention pour soutenir la mise en œuvre du projet de plateforme des think tanks africains visant à aider les groupes de réflexion à travers le continent. Ceci dans le but de favoriser l'intégration régionale. Estimé à 50 millions de dollars, le projet devrait permettre à la Commission de l'Union africaine de créer et de mettre en place des structures et des systèmes nécessaires pour exploiter une plateforme à l'échelle du continent pour une coopération et une harmonisation efficace sur les questions de politique régionale entre les décideurs politiques au niveau national, les associations régionales et les groupes de réflexion. En outre, cela facilitera la mobilisation des ressources et la création d'installations pour attirer des fonds de diverses parties prenantes pour soutenir les opérations de la plateforme.